comment concevoir et donner du sens à sa vie. Alors, tout d'abord, il faut savoir que nous sommes seuls, vous êtes seul, maître à bord. C'est vous qui devez diriger votre chemin de vie, bien que nous soyons aidés avec l'entourage, familial ou professionnel, amical, mais personne n'est à l'intérieur de vous, et donc pour ça, il y a des outils qui peuvent vous éclairer lorsqu'on a des épreuves de vie, car tout est cycle et répétition, et donc il y a forcément avec l'astrologie, les astres, des choses qui vont revenir, notamment quand on parle de karma, qui vont revenir pour vous titiller et vous faire évoluer, vous faire tout simplement grandir. Alors c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, c'est même très très long. C'est un travail à vie, mais qui a le mérite de vraiment y voir la lumière au bout du tunnel quand on passe ces épreuves-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous soutenir dans votre démarche? Eh bien, d'abord, il faut comprendre que tout est lié par rapport à nos ancêtres, donc la famille. Et pour ça, on peut observer avec un arbre généalogique qu'on va établir sur 5 à 7 générations, ce qu'on appelle les mémoires et répétitions familiales, afin d'y voir certains blocages ou répétitions que l'on peut reproduire, ou en tout cas être perturbé inconsciemment, hein, c'est de l'ordre de l'inconscient. Voilà. Donc ça, en fait, ce sont des recherches qu'il faut faire pour comprendre. Avant toute chose, pour bien se connaître profondément, il faut faire des recherches. Et ces recherches, elles passent d'abord par, à mon sens, hein, c'est propre à moi, enfin, ce que j'en perçois et ce que j'ai mis en pratique en fait, c'est par le biais des recherches de famille. Donc une fois qu'on a établi des recherches familiales, de comprendre le fonctionnement de sa famille et du pourquoi et du comment. On peut même établir d'ailleurs un génosociogramme, hein, ce qu'on appelle le génosociogramme, qui consiste donc à éclairer en fait l'arbre familial. Ça, c'est déjà une grande avancée. Voilà, ça permet déjà de bien se situer, déjà par l'origine, hein, héréditaire, voilà, sans cloisonner bien sûr, hein, chaque personne est unique au-delà de ses origines. Mais il y a quand même une éducation derrière, des mœurs, voilà, des rituels qui sont propres à chaque famille. Donc une fois que vous avez un peu cerné, enfin pas un peu, mais beaucoup cerné votre famille et votre environnement familial, on avance bien sûr en âge et donc on va quitter le milieu familial, on va établir, on va en tout cas essayer d'établir une famille, sa propre famille, en s'en mariant avec un conjoint, bien il faut savoir que aucune rencontre n'est hasard, hein, donc le conjoint aussi lié par d'autres moyens inconscients de lien familial, mais on va être amené donc à s'ouvrir à l'extérieur et à quitter la famille d'origine. Donc on va être peut-être parfois ballotté dans le milieu professionnel ou donc sentimental. Hein, on peut avoir plusieurs mariages, remariages, séparations, divorces.
Pareil pour les expériences professionnelles, hein, avoir plusieurs voies professionnelles et patrons et contrats. Donc, pour arriver à être aligné avec soi-même, comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et comment surtout maîtriser, en fait, piloter sa vie, en fait, hein, et ben on va faire des recherches, des introspections personnelles par le moyen d'outils, hein, donc les outils qu'on appelle développement personnel. Ça peut être donc des outils comme l'astrologie, celle que je pratique est l'astrologie sidérale, hein, celle des constellations, des étoiles. Il y a aussi un très bel outil qui est le design humain. Tous ces outils vont vous permettre d'affiner en fait votre personnalité et de savoir vraiment au plus profond de vous qui vous êtes vraiment. Et on parle souvent d'ailleurs d'enfant intérieur, qui est une notion très importante. On ne tient pas assez compte de ça, mais l'enfant intérieur, c'est répondre à ses propres besoins. Et si on ne s'écoute pas assez, hein, si on n'écoute pas ses besoins, et si on ne respecte pas les besoins des autres, eh bien, on fait fausse route. Parce qu'il faut savoir que l'autre n'est pas un miroir, mais il est surtout le respect dans la bienveillance et surtout le respect de ses besoins. Donc, les besoins, ils sont déjà le besoin d'exister, d'être autonome. Comment éprouver du plaisir, comment avoir confiance, comment aimer et partager, écouter son intuition, hein, être centré, aligné, atteindre ses objectifs, garder son cap. Donc tous ces besoins répondent à une exigence qui est propre à notre enfant intérieur. Et ça, bah, c'est lié à l'enfance, à la petite enfance. Et en fait, il faut arriver, si vous voulez, à l'exprimer et pas attendre le regard des autres. Parce que bien souvent, on attend, c'est un aval hein, de la part de sa famille, de son conjoint, de son patron. On aimerait qu'on nous dise que ce qu'on fait est bien, qu'on le mérite, que c'est une valeur. Mais en fait, il faut rien attendre des autres. Mais arriver à exprimer son besoin pour pouvoir rayonner aux yeux des autres, justement. Et par exemple, moi, je peux vous donner mon exemple, mais je suis une fille de famille d'artistes, peintre, dessinateur publicitaire, galériste, voilà. Et moi-même, à l'âge de 11 ans, je souhaitais aussi faire une école d'art, qui m'a été refusée par mes parents, dans la mesure où eux-mêmes avaient déjà fait ce chemin-là, ma sœur aînée également. Et en fait, ils ne voulaient pas que je fasse une école d'art dans la mesure où c'était pas des métiers dans les années 80, enfin, vous voyez, qui étaient susceptibles de bien gagner sa vie. Et là, ça a été une grande frustration pour moi parce que personnellement, depuis l'âge de 5 ans, je sais pertinemment que ma créativité est ma source. Et c'est là que je m'éclate et que je m'exprime. Voilà. Donc
Donc, ça a été refoulé. J'ai fait effectivement une école de commerce. J'ai travaillé dans l'import-export sur Paris. Donc, rien à voir. Tout aussi intéressant, hein. Je ne dis pas. Ça m'a appris beaucoup la notion de commerce. Donc, c'est tout à fait intéressant. Mais j'avais toujours au fond de moi, si vous voulez, donc j'avais toujours au fond de moi cet enfant intérieur qui me rappelait à l'ordre oh mais les couleurs, oh mais le dessin, oh mais les perles, les bijoux, enfin tout ce qui était créatif en fait, tout ce qui était artistique, les expositions, les vernissages, etc., les musées m'ont toujours attiré et fasciné et passionné en fait. C'est comme ça que j'aime le transcrire en fait. Et donc ça m'a été un peu, si vous voulez, refoulé, mais en même temps, je l'avais toujours en tête et je me suis dit, c'est pas grave, je finirai un jour par faire ce que j'aime. Voilà, c'est ça aussi un besoin. Répondre à un besoin, c'est faire ce qu'on aime. Et ça, rien ne peut vous à partir du moment où vous faites ce que vous aimez dans la vie, vous êtes gagnant à 80%. C'est clair. Le reste, c'est de moindre mesure. Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Alors, évidemment, je comprends bien que les parents s'inquiètent parce que dans par exemple la musique ou l'art, c'est pas des domaines qui sont très lucratifs. Mais c'est pas pour autant qu'on doit mettre ses besoins de côté et son enfant intérieur de côté. Donc, à l'âge de 42 ans, j'ai eu un changement de vie qui est lié d'ailleurs à Uranus, hein, c'est le retour d'Uranus. Et donc, ça c'est pour l'astrologie. Et donc, je me suis retrouvée à quitter Paris et à m'installer sur Nice pour me mettre en micro-entreprise. J'ai créé ma micro-entreprise de création de bijoux fantaisie. Donc, je revenais, vous voyez, inconsciemment, ou consciemment plutôt, je revenais à mon enfant intérieur, c'est-à-dire la création. Donc, ma petite entreprise perdure, continue pérennement, tout doucement, mais c'est un véritable choix. C'est un véritable choix de faire ce que j'aime. Donc à ce jour, voilà les conseils que je peux vous donner pour un premier podcast de Simplement Soi. C'est surtout d'écouter son cœur et donc d'écouter votre enfant intérieur. Bon, il faut savoir que c'est sûr, c'est guère facile, mais vous seul pouvez vous réaligner. Alors l'astrologie, bien sûr, peut vous aider c'est là où je vais en venir, c'est vrai, à vous éclairer en fait, si vous voulez, à confirmer en fait votre ressenti intérieur, parce que par exemple, si on prend toujours mon thème, eh bien justement l'astrologie m'a permis de conforter mes idées. C'est-à-dire que moi, j'ai 5 planètes dans la maison 5. Et la maison 5 dans l'astrologie, c'est la créativité. C'est les enfants, les loisirs, les plaisirs, mais c'est la créativité. Donc si moi j'ai 5 planètes en maison 5, vous voyez bien que c'était quelque chose qui m'animait depuis mon enfance. Et que c'était pas juste pour le fun. C'est vraiment profond. Et ça, ce sont des outils, l'astrologie, le design humain, plein de lectures, de recherches sur la famille. Il y a plein de choses à aborder qu'on pourra le faire ensemble tout au long des podcasts, mais qui peuvent vous aider à confirmer vos convictions profondes en fait. Hein, il y a un sens à la vie et il faut pas sauter les étapes pour atteindre son but trop vite. Tout se construit et se reconstruit. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.